La France n'a toujours pas de Premier ministre. Peut-être que dans quelques temps, dans quelques heures, dans quelques jours, peut-être qu'au moment où le président de la République sera en Pologne, on connaîtra le nom du Premier ministre. Vous savez, on a un président de la République qui aime bien, quand les choses importantes se passent, ne pas être là. Alors avec lui, tout est possible. On a la chance, vous me direz, que le festival de Cannes n'ait pas lieu en ce moment, parce qu'il aurait peut-être profité de ce moment-là pour nous annoncer le nouveau Premier ministre. Non mais, franchement, dans quel état de tragicomédie est ce pays? Tout fout le camp de tous les côtés. On a même appris récemment qu'une jeune femme avait accouché sur un parking faute d'avoir pu être reçue par la maternité. Enfin, un cas parmi tant d'autres. Hein. Le monde est ensanglanté, secoué de tous les côtés. Bachar el-Assad, un dictateur horrible, vient de tomber, nous mettant en face de cette question: faut-il mieux avoir affaire à une stabilité horrible plutôt qu'à une instabilité horrible, comme ce fut le cas en Irak, en Syrie, voire même du temps où on biberonnait l'ayatollah Khomeini en Iran. Les lendemains peuvent être pires que les jours qui les ont précédés avec les dictateurs. Y a-t-il de bons dictateurs? Il y a les dictateurs stables et les dictateurs instables. Il y a les dictateurs pas complètement fous, c'est rare, et les dictateurs complètement fous. Et nous, pendant ce temps, pendant que le monde s'effondre, pendant que c'est la guerre partout, pendant qu'on s'est viré d'Afrique, on en est à faire joujou avec la désignation d'un Premier ministre. Alors je sais pas, parce que je suis pas devin, au moment où je parle et au moment où vous allez m'entendre, quel sera le Premier ministre? Le nom de Bayrou, le Béarnais, résonne un peu partout. Vous me direz, ça serait quelque part un peu justice, parce que depuis le temps qu'il s'use à avoir un poste, ça serait que la légitime rétribution de ses efforts poulidoriens, en quelque sorte, pour obtenir un poste dans la hiérarchie de l'État. Mais quand même, ça donne une image de notre pays qui est catastrophique. Et surtout, ça donne une image des hommes politiques effroyables. Macron ne veut pas discuter avec le Rassemblement national. Il ne veut pas recevoir les représentants de 11 millions d'électeurs, mais il considère que les écologistes de Madame Tondelier sont des gens fréquentables. Il oublie simplement Sainte-Solène, il oublie simplement les propos horribles tenus par cette dame sur les policiers, et par son mouvement en même temps. Il oublie Sandrine Rousseau, qui est une écolo. Tiens, au passage, je rappelle que Boualem Sansal n'est toujours pas libéré, et que la Rousseau verte, elle a osé dire « il n'est pas un ange », il a tenu des propos relevant de l'extrême droite. Dire cela sur un compatriote qui est en prison, mais quelle honte, mais quelle honte! Et avec ces gens-là, Macron, lui, il est prêt à discuter. Alors qu'il refuse de rencontrer les représentants de 11 millions d'électeurs. Bon, c'est dire à quel point on a affaire à un personnage complètement dévasté mentalement, quoi, qui n'a pas conscience de la réalité du pays, de la gravité de la situation. Je ne sais qui sera Premier ministre, mais quelle sera sa durée? Combien de temps va-t-il durer s'il devait continuer à ostraciser un mouvement qui représente 11 millions de personnes? Et la France insoumise? Ils vont faire comme si elle n'existait pas? Mais c'est quoi ce délire? Cette espèce de
de manière de gouverner le pays, de vouloir le gouverner en ne regardant que d'un œil, c'est la République borgne. Autrefois, il y avait des hôtels borgnes, aujourd'hui, on a une République borgne. Et le borgne, c'est hélas notre président de la République qui a éborgné depuis longtemps la République et la démocratie.